Groupe et bien sûr Sébastien, notre Sébastien National qui présente les news, vous l'avez bien tous reconnu. Voilà, donc Respect dans le mag, pas mal. Art Stuff Dijon, Mediaset. C'est cool, premier album, tout va bien pour vous? Ça le fait, ouais. Premier album sorti il y a 4 mois. Ok, ça le fait. Donc le mag, c'est parti. Rendez-vous dans le Loisir News avec le magazine Télé Loisirs. Le mag, ça continue, on est avec Sébastien et Respect. Alors Sébastien qui est notre spécialiste un petit peu métal de la chaîne avec Bruno Deltombe. Alors toi, aujourd'hui tu m'as dit, aujourd'hui ça me tient vraiment à cœur de faire le mag parce que tu aimes Respect et tu aimes Lord Mongers. Ouais, tout à fait, moi j'ai complètement flashé sur l'album hier. Enfin, on a fait l'interview et tout, je me suis dit putain, ce groupe, il faut vraiment que je sois en direct avec eux. Et c'est pour ça que je suis là. Et donc ils sont à côté de nous justement. Voilà. Donc, moi j'ai plein de questions à leur poser. Vas-y, je t'en prie, commence. Alors vous venez de Toulon et en province, c'est sûr que c'est pas franchement évident de sortir quand on est un groupe métal. Donc moi je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé, toute la période d'essai. En fait, au niveau, on est un groupe de province, donc on s'est tous rencontrés dans une région qui va en gros de Aix à Nice. Pour situer un petit peu aux auditeurs parisiens. Et donc ça fait un moment qu'on tourne ensemble. On a essayé plusieurs formules et petit à petit on s'est tous acclimatés les uns aux autres. Et donc on a finalement fini par devenir Respect avec l'arrivée d'un guitariste parisien qui s'appelle Alain. Et donc on tourne sous ce nom depuis 2 ans. On a fait 1 ou 2 démos et ensuite on est carrément passé à l'enregistrement de l'album pour finir chez Mediaset. Alors justement la rencontre avec Mediaset, ça s'est passé comment? Signé, c'était facile pour vous? Alors c'était un chemin de croix comme pas mal de groupes français? Non, en fait ce qui s'est passé c'est que vu le peu de crédibilité au niveau du métal en France, on a décidé tout simplement d'enregistrer l'album sans personne. On a monté un studio mobile chez nous. On a enregistré l'album à la maison avec la console dans le garage et tout. Donc un son garage justement assez crade et voulu en fait. Et en fait non, pas du tout. Non, on voulait une grosse production et le son sur l'album ça sonne grosse production malgré les moyens. C'est-à-dire que c'est pas nous qui le disons, c'est tous les magazines, les interviews, etc. qu'on nous a faites. Et tout le monde nous dit bon, le son est vraiment énorme sur cet album pour un groupe français. Je pense qu'on s'est bien débrouillé parce qu'on savait ce qu'on voulait. On avait un excellent ingénieur du son. On a donc enregistré cet album et on est monté avec les DAT, voir d'abord les éditeurs. On a signé chez BMG. Ça nous a permis d'avoir du poids à côté des labels et ensuite on a signé par l'intermédiaire de chez Mediaset avec un label allemand qui s'appelle Black Mark et à partir de là l'album a pu sortir. Et toutes ces choses qui vous arrivent, moi j'ai l'impression, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit ça y est, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu un groupe de métal aussi bon depuis au moins 10 ans au bas mot. Donc moi je dois savoir ce que vous en pensez de ça. Moi, j'espère bien que des gens peuvent penser ça parce que je pense qu'on s'est énormément sacrifié par rapport à cet album, par rapport à tout ce que ça représentait pour nous, par rapport à l'attitude qu'on devait adopter par rapport à cet album, par rapport au son qu'on devait produire, par rapport à nos prestations scéniques qui ont demandé énormément de travail, des sacrifices immenses. Et bon, c'est très très dur parce que bon, il faut quand même savoir que c'est un album qui est entièrement réalisé par nos propres moyens. Et que c'est un album qui sonne et qui peut rentrer en compétition avec des albums qui sont faits par des groupes internationaux qui ont quand même des productions qui sont quand même largement supérieures à la nôtre, enfin du moins au niveau financier. Et ça veut dire que quelque part le système D est encore crédible et que quand on y croit, on peut arriver à faire des produits qui ne ressemblent pas à de la merde comme... non mais je veux dire, faut parler franchement, le hard rock a été complètement discrédité en France à la fin des années 88-89 parce qu'il est sorti une tonne de produits qui étaient absolument merdiques, qui étaient distribués par des maisons de disques abominables. T'es un peu méchant là, t'as l'air. Non, je suis pas méchant, je suis pas méchant. Tu vas partir dans un truc absolument horrible. Non, je suis pas méchant. Si on découvrait Respect Live, ça vous dit? Ouais. Au forum. Bah écoute, voilà. La Fnac Forum. Voilà, nous étions au forum des Halles hier. justement pour découvrir Respect sur scène. Et la voilà. chanson s'appelle Injustice. Injustice! With the mother nature is oh, the veteran. People want to get inside. Come on. Gotta have my injustice. We're not fucking to it out. Yeah, no, walk away.
Give him the ball, Voilà la première fête en musique avec Respect qui est toujours sur le plateau du MAG, gentil avec Sébastien. Alors en fait, j'aimerais savoir un petit peu plus le style de Respect en fait aussi dans quoi, parce que l'autre jour j'étais avec Sébastien, on faisait une écoute de l'album et il y a eu un moment assez grandiloquent avec un solo assez précis qui me faisait un petit peu penser en gras. Et Sébastien m'a dit non, tu es complètement pas du tout dans l'esprit en fait, c'est complètement différent, il est pas hardcore. Et donc voilà, est-ce que tu pourrais un petit peu m'aiguiller sur ce style qui fait vraiment le son Respect? Style, Respect. Style au pluriel. Ouais. D'abord, parce qu'en fait, il vaut mieux parler, quand tu parles de Respect, il vaut mieux parler de fusion métal. Il y a du rap métal, à la rigueur il y a de la fusion métal, c'est-à-dire que tu as une base métal et après bon tu as plein de choses, plein de trucs qui viennent se greffer dessus quoi. Et c'est je voulais pas employer les mots fusion, tu vois, parce que ouais mais bon en fait à la base c'est de la fusion quoi, c'est de la fusion mais vraiment au sens très large. C'est ça qu'il faut retenir. Tu peux avoir des passages hardcore, des passages un peu punkisants, tu peux avoir t'as du métal tout le temps, t'as des passages cool, t'as plein de choses, Bon et on essaye de réunir ça dans des petits morceaux de chansons de 3 à 5 minutes quoi. C'est de la fusion, mais vous vous démarquez bien quand même de groupes du genre les Silmarils quand même. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans le terme fusion, on entend un mélange de styles dans le métal surtout. C'est-à-dire que, puisque tu en as parlé, ces groupes-là sont de la fusion à la française. Il y a beaucoup dans leurs chansons de mélange de rap avec des mélanges de musique hard rock du style Rage Against the Machine. Nous, ça nous fait plutôt penser à ça quand on écoute ces groupes-là. Alors que nous, la musique est franchement inspirée métal. Ce serait plutôt des groupes américains dans la lignée Pantera, Faith No More, etc. Et tout ça avec un son qui est dans ce trip-là, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé de Silmaril à ce niveau-là, quoi. On fait vraiment du métal. Et au niveau des paroles, ça rappe un petit peu quand même. Moi, j'ai entendu les chants. À certains moments, les chants rappent un petit peu. Ouais. Ça rappe, il y a des chants, c'est pareil, on essaie aussi d'être divers dans le chant, tu vois, d'avoir des passages agressifs, après des passages rap, des passages très cool ou des très chantés, ça dépend en fait, c'est Respect. C'est comme on veut. Moi je vous propose maintenant de voir quelque chose de complètement différent. Tania Goldenberg, qui est une personne qui travaille à MCM, qui s'occupe de la technique et notamment des synthés, enfin bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, a été dans un endroit au Divan du Monde sur les soirées Black Sugar en fait. Tu les connais un petit peu ces soirées qui sont assez thématiques? C'est des soirées qui ont lieu les 1er et 3e dimanches de chaque mois et c'est une soirée un petit peu avec une scène ouverte où tout le monde qui a un certain talent peut venir pour faire de la danse, pour faire du théâtre, du chant. Du zouk même, j'ai vu. Même du zouk. Je suis assez épileptique au zouk, c'est pour ça. Et il y a un arbitre, une sorte d'arbitre qui est là pour dire ça c'est bien. Et dans la salle, il y a plein de producteurs, de gens comme ça. Donc si vous avez du talent, n'hésitez pas. Donc on va tout de suite regarder le sujet. Ce Corse, j'ai toujours pas trouvé moi, cette semaine. Plus rien maintenant. Voilà, donc la réponse. Respect on Bangers, nous nous en réjouis pour la suite à la fin de ce mag. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Donc maintenant, je voudrais passer un petit peu à l'actualité du disque, parce qu'on a eu pas mal de nouveautés, donc c'est l'occasion d'en parler. Donc avec un nouveau single pour Saint-Étienne Dao. Étienne Dao et Saint-Étienne qui se sont réunis le temps d'un single, avec une reprise du Weekend Rob, He's on the Phone, Dog Ball des Américains, pas mal. Minimaliste mais pas mal. The Authors, l'album incontournable, pop anglaise, plutôt dur cet album. L'album de Pils, de la techno à la française chantée, avec des textes qui me rappellent étrangement Taxi Girl. Credit to the Nation, rap, pop, groove, essentiel. La plus belle pochette à mon avis de ces 3 dernières semaines, un single chez BMG Commando de Coalition, ça c'est absolument à écouter, à découvrir. Doc Gineco,
je passe. Et là, mes 2 coups de cœur de la semaine, le nouveau single d'Edwyn Collins qui revient après A Girl Like You avec Keep On Burning, et c'est tout à fait dans la lignée de Girl Like You, et ça, à mon avis, c'est un tube en puissance. Et last but not least, ça va très bien à mon avis avec Respect et Outmangers, Dalida. Dalida avec un inédit, La Mama, sublissime version violonneuse à souhait, Dalida aussi vivante, nouvel album en préparation, ça c'est magnifique, ça je le conseille à tous les fans de hardcore et de variété française. Voilà, et puis on termine aussi par un bouquin, parce que j'espère le recevoir très bientôt, Jérôme Solini qui a écrit un super bouquin sur David Bowie, sa dernière tournée, avec plein de témoignages, des interviews, ça c'est magnifique. Voilà. On va dire merci à Outmangers et Respect, et puis Merci à vous. à la Messieurs, prochaine. merci, à bientôt. Merci, soutenez la scène. À bientôt. Ciao. Voilà, Max, c'est fini. Bye. Au revoir. À bientôt pour un prochain Loisir News avec le magazine Télé Loisirs.